Le ministre général des Capucins reçoit une lettre de la Sacrée Congrégation du Saint-Office au contenu stupéfiant. Il a été référé à cette suprême instance que récemment, et par 2 fois, les prêtres capucins du couvent de San Giovanni Rotondo se sont querellés et battus jusqu'au sang avec des armes, plusieurs d'entre eux ayant été blessés jusqu'à l'intervention du chef local des carabiniers. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, voyons en quels termes le Padre Pio a été accusé d'être un imposteur et un possédé du démon, un moine possédé du démon. Les calomnies contre le Padre Pio auprès du Saint-Office. Si vous découvrez cette chaîne, sachez que son objectif est de répandre dans les foyers la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce moine capucin, donné par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons sa photo gratuitement et franco de port pour faire connaître la présence consolatrice du bon capucin. Si vous voulez la recevoir pour vous ou pour un de vos proches, téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-tom, et pour le Canada, c'est le 1 844 398 88 67. Le 21 juillet 1922, le ministre général des Capucins, le père Giuseppe Antonio de San Giovanni in Perticetto, reçoit une lettre de la Sacrée Congrégation du Saint-Office. Aujourd'hui, c'est le dicaster pour la doctrine de la foi. À l'époque, c'était la très puissante et très crainte Sacrée Congrégation du Saint-Office. Eh bien, cette lettre était d'un contenu absolument stupéfiant. Il a été référé à cette suprême instance, disait-elle, que récemment et par 2 fois les prêtres capucins du couvent de San Giovanni Rotondo se sont querellés et battus jusqu'au sang avec des armes blanches et des armes à feu, plusieurs d'entre eux ayant été blessés jusqu'à l'intervention du chef local des carabiniers. La cause de ce litige et de cet échange de coups semble avoir été la répartition des sommes considérables. On parle de 3 à 400 000 francs. C'est le livre qui dit ça. Il a traduit des lires aux francs, bien sûr. Accumulés par le Padre Pio et d'autres, avec des objets précieux recueillis auprès de pieuses femmes fréquentant le couvent, tout comme les frères fréquentent leur maison, même de nuit. Vous voyez tout ce que cela sous-entend. Autrement dit, plus c'est gros, plus ça attire une certaine catégorie de gens qui aiment les calomnies, comme il y a des gens qui aiment se gratter. Et je peux vous dire que la calomnie, c'est comme ça. C'est ahurissant, c'est complètement illogique, mais une simple calomnie, grosse comme une maison, vous le voyez, sans preuve, qui est un véritable imbroglio qu'on essaye de faire sur le Padre Pio. Ça arrive jusqu'au délire. Voilà. Alors la lettre était signée de la main du cardinal Méry del Val, préfet du Saint-Office. Communiquée au père provincial Pietro da Ischitella, elle a suscité de sa part une réponse indignée. Pardon. En lisant la lettre de la Sacrée Congrégation, il reste très poli, très courtois, j'ai souri de la légèreté de l'accusation, mais suis resté surtout écœuré par l'infamie inqualifiable avec laquelle, une fois de plus, on a cherché à jeter le discrédit sur la personne du Padre Pio et sur les frères qui l'entourent. La paix la plus parfaite a toujours régné entre eux, et l'esprit de charité les rend incapables de s'adresser même une parole blessante. Je ne puis tolérer que la Sacrée Congrégation
est accordé de l'importance à une accusation aussi grave dès lors qu'elle est formulée dans une lettre anonyme. J'aimais un seul désir, celui de connaître le nom de celui qui, par une inqualifiable légèreté et malice, a eu l'audace de colporter, sinon d'inventer, les plus noires calomnies pour causer du tort à mes religieux. J'ai toutes les références de ces lettres. Pourquoi? Parce que l'auteur dans lequel j'ai trouvé tout cela, c'est Joachim Boufflé. Padre Pio des foudres du Saint-Office à la splendeur de la vérité. Avec Yves Chiron, c'est le livre le mieux documenté sur le Padre Pio. Évidemment, il est gros et il fait 430 pages, mais très intéressant. Et là, il cite toutes les sources. Il a une bibliographie absolument incroyable. Les accusations contre les Capucins étaient parvenues au Saint-Office sous la forme d'une lettre anonyme en plus. Alors le supérieur général des Capucins n'a pas perdu de temps. Attention, c'était le supérieur, vous voyez, le provincial et le supérieur, en 1922-23. Parce qu'après, ça va changer, petit à petit, le Vatican va changer les supérieurs et il va arriver un moment où les supérieurs du Padre Pio lui seront défavorables, hélas. Dès le 23 juillet, donc, le père Celestino d'Adesio était à San Giovanni Rotondo en qualité de visiteur de la part du Vatican, pour enquêter sur les faits allégués. Au terme d'une investigation rigoureuse, il remettait à la curie générale de l'ordre un rapport circonstancié aux conclusions des plus nettes. De mon enquête, il résulte que toute cette affaire est pure invention, destinée à dénigrer les religieux et à dissuader les fidèles de fréquenter leur église. C'est l'œuvre de personnes mal intentionnées qui voient d'un mauvais œil le bien réalisé par ces moines. Et ça, c'est une lettre donc du visiteur du 29 juillet 1922 au ministre général. Donc le ministre général qui voulait en avoir le cœur net, les supérieurs du Padre Pio étaient en sa faveur, bon, mais le ministre général avait besoin de savoir, et voilà, il sait. Et cela se trouve dans les archives de la postulation générale des Capucins, le fonds d'archives rassemblant tous les documents relatifs à la cause de canonisation, notamment du Padre Pio. Bien sûr, le Saint-Office n'a pas donné le nom de l'informateur anonyme. Il n'a pourtant pas été difficile de l'identifier. Au début du mois de juillet, Monseigneur Gagliardi, évêque de Manfredonia, connu pour avoir été l'un des principaux adversaires du Padre Pio, était à Rome, où il se répandait auprès de ses confrères et prélats de la curie en propos calomnieux contre le Padre Pio et les Capucins. Et voilà ce qu'il dit dans une lettre. J'ai vu de mes yeux Padre Pio se parfumer dans sa cellule, j'y ai trouvé une bouteille d'acide nitrique avec laquelle il a produit ses stigmates, et une bouteille d'eau de Cologne pour les parfumer. Soit dit en passant, cela accrédite l'idée que les plaies du Padre Pio avaient ce parfum céleste. Lui, il a eu besoin de recourir à l'idée d'un parfum de l'eau de Cologne, alors que le Padre Pio n'en avait pas. Mais c'est intéressant, ça veut dire que ça sentait bon et que c'est le vice c'est l'hommage du vice à la vertu. Padre Pio, continue-t-il, est un possédé du démon et les moines de San Giovanni Rotondo une bande d'escrocs. Et ça se retrouve, cette accusation, dans une lettre que le père Paolino da Casacalenda, qui était un ami du Padre Pio, et qui a été affecté ailleurs que San Giovanni Rotondo. Ensuite, eh bien, il a écrit cette lettre le 3 août 1929 au ministre général. Et là aussi, ça se trouve dans les archives de la postulation générale des Capucins. Alors, Monseigneur Gagliardi a-t-il osé réitérer ces accusations portées devant les membres de la congrégation du consistoire, formulées devant les membres du consistoire auprès de
Pie XI, qu'il a reçu le 2 juillet. Et ça, c'est dit dans l'Osservatore Romano du 3 juillet 1922, qu'il y avait une réunion des cardinaux, donc la congrégation du consistoire, et le pape interrogeait les cardinaux sur diverses affaires, et la question, évidemment, a dû venir dans l'ordre du jour. Alors ce n'est pas impossible qu'il ait soutenu ces mêmes idées, parce qu'il savait, le pape, prévenu contre le Padre Pio. Le pape avait des amis anti-Padre Pio. Et les calomnies de Monseigneur Gagliardi sont de notoriété publique dans son diocèse jusqu'à aujourd'hui. Et l'on sait que dès 1919, il a incité certains membres de son clergé, jaloux des Capucins, à envoyer, guillemets, dénonciations, copies, rapports, afin que tout soit adressé à qui sait recevoir et qui sait tenir sous le secret. Autrement dit, il dit, ne vous inquiétez pas, faites-le, on gardera votre nom de manière anonyme. Vous voyez? Bon, donc c'est vraiment des gens, il y avait des gens, même dans le clergé, même parmi les ecclésiastiques de haut rang, qui étaient animés par quoi? Par qui? C'est pas par des saints, hein, c'est pas par Dieu. Alors, par qui? Cela, on le trouve dans le livre de Luigi Peroni, Padre Pio, le Saint François du XXe siècle, aux éditions Saint-Augustin, à Saint-Maurice, en Suisse, page 118. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire de la part de Monseigneur Gagliardi? Adresser des rapports à qui savait garder le secret? Eh bien, c'était le cardinal Gaetano de Lay, secrétaire de la congrégation du consistoire, qui était un de ses amis. Et lui-même n'hésite pas à ajouter à ses documents des commentaires personnels. Une fois qu'il avait quitté San Giovanni Rotondo, suite à une autre affectation, le père Paolino de Casacalende, dont je vous ai cité, a eu vent de ces menées qu'il évoque dans ses mémoires. Il a écrit des mémoires. J'ai appris qu'à Rome pleuvait en permanence des rapports contre le Padre Pio et ceux qui étaient avec lui, envoyés par plusieurs ecclésiastiques du cru, San Giovanni Rotondo. Si j'étais resté plus longtemps à San Giovanni Rotondo, qui sait sous quelle couleur il m'aurait dépeint au Saint-Office, et qui sait ce qui aurait pu m'arriver, car chacun sait combien il est difficile de se disculper quand on est accusé devant ce tribunal si sévère en ses jugements. Alors le Padre Pio n'ignore rien de ces manœuvres. Une de ses toutes dernières lettres au père Benedetto le montre résigné. Pourquoi une des dernières lettres au père Benedetto? Parce que le père Benedetto était son directeur spirituel et en même temps le provincial de la province de Foggia pour les Capucins. Et le père Benedetto était un ami, à tel point que le Padre Pio était dirigé spirituellement par le père Benedetto, mais réciproquement, le père Benedetto, à un moment donné, lui a demandé au Padre Pio de le diriger lui-même spirituellement. Donc vous voyez. Eh bien, le père Benedetto montre que le Padre Pio était résigné plus que jamais en paix, soucieux uniquement de se conformer à la volonté de Dieu. Voilà une lettre qu'il reçoit du Padre Pio. Je suis épuisé, au bout de mes forces, tant psychiques que morales. Je prie, mais aucun rayon de lumière ne vient du ciel. J'ai la gorge desséchée à force d'appeler au secours le Très-Haut. Mon Dieu, qui me délivrera de cette dure prison, de ce double enfer? Mon Père, puisque je vois que ma prière ne me sert à rien, eh bien, ayez la charité de me recommander et de me faire beaucoup recommander à Dieu, afin qu'il me prenne en pitié. Du reste, je ne demande plus à être libéré de cette tribulation, mais que Dieu me garde de l'offenser. Vous voyez, il souffre énormément. Mais une chose qui lui importe plus que tout, c'est ne pas offenser Dieu. Et il voit bien que Dieu lui permet cette tribulation pour lui. Dieu accumule sur lui le poids de la persécution et des stigmates et des ceci et des cela. Mais le Padre Pio se garde bien d'offenser Dieu. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, pourquoi une des dernières lettres? C'est que la congrégation du Saint-Office va couper brutalement, arbitrairement, le lien entre le père Benedetto et le Padre Pio.
Interdiction de se communiquer. Le père Bénédette va être renvoyé ailleurs. Interdiction de communiquer avec le Padre Pio. Donc le Padre Pio, interdiction de communiquer avec le père Bénédette aussi. Donc chacun a respecté à la lettre cela. Mais évidemment, ça pesait énormément à l'un et à l'autre. Raison pour laquelle ils ont fait ça? Ils ont fait ça en disant que le père Benedetto avait très mal conduit spirituellement le Padre Pio. Or ça, c'est un problème de fort interne. Donc c'est un domaine dans lequel il n'avait pas le droit de s'immiscer. Mais vous voyez comment. Sa dernière lettre, alors la dernière lettre, juste avant la séparation forcée, la dernière lettre du Padre Pio au père Benedetto, en fait c'est une brève note. Elle est encore plus explicite. Demandez encore une fois à Jésus qu'il ait compassion de ma pauvre âme et qu'enfin il retire cette épine, fichée au milieu de mon cœur, le lacérant si durement. La situation ici n'est pratiquement plus tenable. Vous voyez comment on voit le Padre Pio souffrir, souffrir, souffrir. Comment ne souffrirait-il pas de constater que certaines autorités ecclésiastiques tiennent ses confrères pour responsables de l'élan de piété éclos autour de lui? Or, si les moines de San Giovanni Rotondo ne font point mystère de l'estime qu'ils portent à leurs confrères, ils n'ont en rien favorisé et encore moins suscité l'affluence des fidèles et des pèlerins. Par ailleurs, les supérieurs ont toujours veillé avec le plus grand soin à ne le dispenser d'aucune des exigences de l'observance régulière des règles de l'ordre, auquel lui-même d'ailleurs se montre très attaché depuis qu'il a repris la vie commune en 1916, puisqu'il est à San Giovanni Rotondo depuis cette date-là. D'ailleurs, les recommandations dictées en juin 1922 par le Saint-Office ont été rigoureusement suivies. Et le père provincial, celui qui a suivi, et qui s'appelle le père Pietro d'Aischitel, a tenu à mettre les choses au point auprès du ministre général de l'ordre. Il n'est pas facile au Padre Pio de montrer ou donner ses mains à baiser, parce qu'il porte des gants en permanence, hormis durant la célébration de la messe, où il s'applique à l'évidence à dissimuler ses plaies sous les manches de son aube. Je n'ai pas connaissance qu'il ait jamais parlé de ses plaies à qui que ce soit. J'ai moi-même été témoin de la répugnance, je dirais même de la souffrance, qu'il manifeste lorsqu'il est obligé de les montrer à l'occasion des visites médicales qu'on lui impose. Il a précisé que les autres mesures, le Padre d'Aischitel, il a précisé que les autres mesures recommandées par la Sacrée Congrégation ont été appliquées depuis son prédécesseur, le père Benedetto d'ailleurs, de manière habituelle. Le Padre Pio, qui de lui-même se refuse à la moindre singularité, étant toute chose soumis aux pratiques de la vie commune. Il n'est d'exception que pour la table commune où on lui sert des aliments que peut supporter son estomac et qui sont rien moins que délicats. Quant aux lettres qu'il reçoit, toutes sont ouvertes par le supérieur ou le vicaire du couvent, à l'exception de quelques-unes strictement confidentielles. Aux lettres sollicitant des conseils en matière de conscience, il est répondu par une simple exhortation à s'en remettre au jugement d'un confesseur prudent. Aux requêtes de grâce et de prière, il n'est pas répondu sinon par la promesse d'une prière. Le seul point délicat reste celui de l'horaire de sa messe, que le Padre Pio a continué jusque-là à célébrer à midi. Pourquoi ? Eh bien, l'heure tardive de la célébration du Padre Pio a été établie pour la commodité des fidèles qui fréquentent l'église conventuelle, distante pour certains d'entre eux de 3 km. Padre Pio de surcroît a accepté de célébrer à cette heure pour laisser à ses confrères toute liberté d'horaire pour leur enseignement et pour pouvoir confesser à loisir avant la célébration. Aussi, conformément aux directives du Saint-Office, la célébration a-t-elle été plus tard déplacée aux premières heures du matin. Je vous laisse maintenant une prière pour obtenir la patience dans les souffrances. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et d'en faire le partage à vos relations. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et n'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Donc, prière pour la patience dans la souffrance. Seigneur,
Je suis convaincu que si je ne souffre pas avec patience, je ne peux pas gagner le ciel. C'est de lui, dit David, que vient ma patience. C'est la même chose que je veux vous dire. Vous me donnerez la patience de souffrir. Je veux accepter toutes les tribulations avec tranquillité, mais lorsqu'elles arrivent, je me remplis de tristesse et de découragement. Je souffre ainsi sans mérite et sans amour, parce que je ne sais pas encore comment souffrir pour vous plaire. C'est pourquoi, mon Jésus, je vous demande par les mérites de votre patience, la grâce de souffrir toutes les croix pour votre amour. Je vous aime de tout mon cœur, divin Rédempteur. Je vous aime, mon bien suprême. Je vous aime, Jésus, digne d'un amour infini. Je me repens de tout mon cœur pour tous les chagrins que je vous ai donnés. Je promets d'accepter avec résignation toutes les souffrances que vous m'enverrez. Mais j'attends de vous l'aide pour souffrir avec patience, surtout les douleurs de mon agonie et de ma mort. Ô Marie, ma reine, obtenez-moi la vraie résignation dans tout ce que je dois encore souffrir, dans la vie et dans la mort, ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, sur cela je vous abandonne une fois de plus, mais je vous dis à très bientôt autour de notre bon Capucin. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e